Qui nous sauve, venez, crions de joie, c'est lui notre Seigneur. Allons tous ensemble vers la montagne, le Seigneur pour louer son nom. Jésus de notre cœur, qu'il chante d'allégresse devant notre Sauveur, car notre âme est en fête. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu, le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Il tient entre ses mains tous les creux de la terre, à lui sont toutes choses. Il est le Créateur. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu, le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers pères formateurs, chers séminaristes, et vous, auditrices et auditeurs, le Seigneur nous rejoint ce matin en nous invitant de nous tenir comme des serviteurs, de garder nos lampes de la foi allumées. Prions le Seigneur pour qu'il nous donne d'être des instruments au service de la charité pour tous les hommes. Prions également afin que le Seigneur fasse de nous des veilleurs, capables de discerner les signes du royaume au milieu du monde qui parfois désespère. Prions enfin en ce jour pour les bienfaiteurs de nos deux institutions, le grand séminaire interdiocésain et notre Institut supérieur de théologie. En remerciant donc en ce jour, dernier jour de notre Triduum préparatoire à la fête de Saint Jean-Paul II, nous disons merci et tous ceux qui soutiennent le séminaire et soutiendront aussi notre institut. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, Par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh Signore, amicela piena di noi. Oh Signore,
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude, par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même, la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Ni offrande ni sacrifice, tu y as ouvert mes oreilles. Tu
Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Tu feras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouve en train de veiller. Amen, je vous le dis, Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils.
verbum Domini. Révérend Père formateur, chers frères séminaristes, auditeurs et auditrices, loué soit Jésus-Christ. L'homme est un être relationnel, disent plusieurs penseurs philosophiques. Et cela est vrai, car, je cite, « Dieu n'a pas créé l'homme solitaire ». Fin de citation. Confère Gaudium et Spes numéro 12, paragraphe 4. Oui, Dieu l'a ainsi voulu. Ce caractère relationnel introduit la race humaine dans une sorte de dépendance mutuelle, de telle sorte que les comportements et les actions individuelles agissent sur la communauté. Dans l'extrait de l'Épître aux Romains que nous venons d'entendre, il est question de la désobéissance du premier homme, Adam. En lui, toute l'humanité est solidaire dans le péché, confère Romains 5, 12. Mais Jésus-Christ, en prenant notre humanité, sera solidaire de tous les hommes en tout, excepté le péché, pour nous donner la vie nouvelle et éternelle. Le Christ Jésus, le nouvel Adam, s'est fait obéissant, contrairement au premier qui a désobéi. De la sorte, il s'est rendu juste et par le fait même a justifié tous les hommes, confère Romains 5, 19. Afin de rentrer dans cette vie nouvelle et éternelle et de la conserver, le passage évangélique de Saint Luc, soumis à notre méditation, nous invite à rester toujours en tenue de service avec la ceinture au rein. Luc 35. En effet, c'est un appel à un effort renouvelé au quotidien dans le processus de la conversion et de la vie vertueuse, dans le sens de toujours faire le bien et d'éviter le mal. C'est là le plus grand des services que nous devons nous rendre les uns aux autres. Par ailleurs, Jésus nous adresse la recommandation de garder nos lampes allumées. Cette recommandation contient tout un programme de vie que je voudrais expliciter en 3 petits points. Premièrement, garder nos lampes allumées, c'est vivre la charité concrète. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons à tenir nos lampes de la charité allumées. Il n'est pas question ici d'une charité passive, mais d'une charité active. Se déposséder de ce que l'on possède et ouvrir son cœur aux pauvres. C'est surtout là que le Christ, notre Maître, nous attend. Ne nous versons pas dans la garde insensée et avide de nos biens périssables, parce que nos cœurs s'attachent facilement à ce que nous possédons, et un cœur attaché aux biens de ce monde ne peut pas être libre pour aimer. Allumer sa lampe, c'est donc nourrir celui qui a faim, c'est donner à boire à celui qui a soif, c'est visiter les malades ou les prisonniers. Bref, garder nos lampes allumées, c'est pratiquer les œuvres de la miséricorde corporelle. Matthieu 25, 35 à 36. Deuxièmement, garder nos lampes allumées, c'est faire preuve de la fidélité et de vigilance. Le monde dispose de plusieurs chemins de facilité attrayants qu'il ne cesse de nous proposer. Le choix de ces chemins nous mène à la perdition. Jésus nous propose une logique différente qui nous mène au salut.
être vigilant vis-à-vis des propositions alléchantes du monde et demeurer fidèle. Devenus chrétiens, nous avons conclu avec Dieu, par Jésus-Christ, des alliances à travers nos engagements baptismaux, sacerdotaux, matrimoniaux, nos engagements politico-sociaux pour la justice, la vérité et la paix, nos paroles en famille et même entre amis. Restons-y fidèles. Il nous incombe, tel un devoir, d'être fidèles à ces engagements pris dans la liberté et par amour pour Dieu et pour le prochain. Troisièmement, garder nos lampes allumées implique le service dans l'amour. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Confère Matthieu 20, 28. Ceci, il l'a fait par pur amour pour les hommes. À coup sûr, tel est le service qu'il veut bien rendre aux serviteurs qu'il attendrait en tenue de service, la ceinture au rein et la lampe allumée. Confère Luc 12, 35. Attendre un tel maître ne peut se faire qu'en réponse à son amour, car l'attente que suscite la garde allumée des lampes est une veille amoureuse. Attendre le maître revient donc à nous mettre au service les uns des autres en faisant tout par amour. Auditeurs et auditrices, nous tenir prêts pour le service et garder nos lampes allumées est un combat de tous les jours. Mais alors, comment tenir dans ce combat quotidien vu les sollicitations mirobolantes du monde? Le répond du psaume nous en donne la clé. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Choisissons la volonté de Dieu. Faisons donc de ce refrain une prière de tous les matins. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons la vie en abondance. Confère Jean 6, 40. Alors, chaque matin, choisissons de faire le bien. Choisissons la voie de l'amour. Choisissons la voie de la charité et de la fidélité. Ce faisant, nous nous tiendrons prêts et notre lampe brillera dans les ténèbres de ce monde en attente du Maître. Que la grâce de l'Eucharistie de ce jour et l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie nous soutiennent dans ce choix et nous aident à vivre cette espérance. Amen. Prière pour les missions. Seigneur Jésus, tu nous appelles à apporter ta bonne nouvelle à toutes les nations et dans toutes les situations. Donne à tous les baptisés, jeunes comme adultes, la force de vivre ensemble cette noble mission à travers le témoignage concret d'une vie évangélique et quotidienne, afin que de proche en proche, tous découvrent ton cœur qui a tant aimé le monde et se laisse séduire par ton amour qui veut sauver tous les hommes sans appel aucun. Nous te le demandons à toi qui règnes, uni au Père et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Oh, quelle ne compte ta main forfaite. Oh, quelle ne compte ta main forfaite. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit de
Mon Seigneur, je suis pécheur, je le sais, en ta bonté, mon Dieu, reçois mes présents. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit de ma prière. Et dans la mer, et bénis-moi, accepte-moi, tel que je suis. Voici le don de mon cœur, c'est le fruit de en toi seul j'ai mon refuge, je le sais. En ta bonté, mon Dieu, agrée mon offrande. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Oh
Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant toi seul son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie, pour accomplir le dessein de ton amour. Il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève notre sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe d'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et à sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice
que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire.